Bien, bonsoir. Si vous voulez vous lever, s'il vous plaît. Merci. Donc, bienvenue à la séance ordinaire du 4 septembre 2015. Vous avez tous en votre possession l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à ajouter? Non. Donc, ça me prendrait un proposeur. Monsieur Robillard, donc il est proposé par M. Robillard que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 août 2015. Vous avez tous pris connaissance du procès-verbal. Avez-vous des questions, commentaires? Non. Je voulais vous inviter à le relire, M. le maire. Alors, Voulez-vous la lire? je vais peut-être demander à M. Martel si vous voulez. Non. Donc, il est proposé par M. Robillard que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 août 2015. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. M. Lavigne? Pour. Et M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.3. Projet centre communautaire. Considérant que la municipalité de Lac-Simon désire obtenir une mise à jour de l'étude de faisabilité réalisée en novembre 2014 pour la construction éventuelle d'un centre communautaire, considérant que cette étude consiste à valider le projet le plus économique d'une construction en deux phases, soit à la verticale ou encore à l'horizontale, considérant l'offre de services professionnels de la firme Arcan, La Porte Clim, architecte pour la mise à jour de l'étude de faisabilité concernant le centre communautaire, considérant les honoraires proposés au montant de 9 955 plus taxes pour la réalisation des études préparatoires et les services convenus, il est proposé par M. Lavigne et résolu que ce conseil autorise une dépense de 9 955 plus les taxes à Arcan-La-Porte Clim, architecte pour la mise à jour de l'étude de faisabilité du centre communautaire, et que ce montant soit pusé à même le compte numéro 2308000722, qu'un transfert des activités de fonctionnement soit effectué afin de rendre les crédits budgétaires disponibles. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Je trouve que c'est une bonne chose de refaire l'étude, mais comme je ne suis pas dans les discussions, je ne suis pas au courant de rien, je vais voter contre dans ce ça. OK, on avait contre, Mme Craig? Est-ce que c'est pour l'édifice ici ou c'est pour un autre terrain? Non, c'est toujours le terrain qui est en haut de la plage. Ben, pour les mêmes raisons, moi, je vais voter contre parce que j'ai aucun détail, j'ai aucune information, je sais même pas. Excusez, est-ce que le micro fonctionne? Oui, bien, c'est parce qu'il faut que tu payes. Il faut que tu payes dessus. On n'est pas Le mien habitué. sera tout le temps. On n'est pas habitué. Non, non, c'est parce qu'ils ne sont pas habitués. Ok, merci. Donc, Mme Craig? Je vais voter contre parce que j'ai aucune information, j'ai aucun détail. Là. OK. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à la majorité. 1.4. Fermeture des bureaux administratifs pendant le congé des fêtes 2015-2016. Considérant l'arrivée de la période des fêtes 2015-2016, considérant qu'il y a lieu de définir la période durant laquelle les bureaux seront fermés afin que les employés puissent épuiser leur banque de temps, considérant que certains employés dispenseront un service aux contribuables du lundi 21 décembre jusqu'au mercredi 23 décembre 2015, inclusivement, il est proposé par M. David et résolu que ce conseil autorise la fermeture des bureaux de la municipalité du 24 décembre 2015 au 4 janvier 2016, inclusivement, que les employés permanents prennent à même leur congé, leurs jours requis, pour combler la période indiquée, que l'avis public indiquant la période de fermeture soit publié dans les endroits prévus. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. Renouvellement de l'assurance 2015-2016 au groupe Ultima. Considérant le renouvellement de l'assurance groupe Ultima pour la période du 31 juillet 2015 au 30 juillet 2016, considérant que le montant à payer s'élève à 48 425, taxes incluses, il est proposé par M. Lavigne est résolu que ce conseil autorise le paiement de 48 425 à Groupe Ultima pour le renouvellement de son contrat d'assurance pour la période
du 31 juillet 2015 au 30 juillet 2016. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Alors, il s'agit bien d'un renouvellement, c'est pas une nouvelle compagnie, c'est un renouvellement. Oui, pour. Et c'est une des seules qui fait ce genre d'assurance-là. Peut-être spécifié aussi, c'est l'assurance pour les véhicules. Véhicules, les assurances, c'est pour les contre le feu, tout ça. Donc, M. Lavigne Pour. et M. David, Pour. donc adopté à l'unanimité. Point 2, élection générale, greffe et trésorerie. 2.1, adoption de la liste des chèques des prélèvements du mois d'août 2015 et des salaires pour la période du 26 juillet au 22 août 2015. Donc, je vais vous énumérer les montants supérieurs à 2000. Donc, M. Pierre-Yves, 16 954 et 21. Prosom Solutions, c'est la sonorisation, 4 627 et 14. Deveau Bourgeois, 5 147 et 66. Et Pneus Blais, 3 563 et 68. Avreo, pour le Gymkhana, 5 000 Les moules zébrés, analyse la bactériologie, 2 062. WM Québec, 4 222 et 2. MRC Papineau, c'est le dernier versement de la Côte-Part, 64 385 et 89. Les contenants du rabat, donc c'est le contenant que nous avons acheté à l'Éco-Centre, 6 693 et 84. Et Assomption Vie, 4 214 et 66. Donc, considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements pour les dites périodes, il est proposé par M. Robillard que la liste des chèques telle que déposée auprès des membres du Conseil pour le mois d'août, totalisant la somme de 163 707 et 48, portant les numéros de chèques 11 953 à 12 059, soit adoptée. Que la liste des prélèvements, totalisant la somme de 11 385 et 81, soit adoptée pour un montant total de chèques et de prélèvements de 175 243 et 29, et que la liste des salaires des employés pour la période du 26 juillet au 22 août soit adoptée pour un montant total de 123 507 et 31. Vous avez eu d'ailleurs une correction, une nouvelle mise à jour à votre place. Que les salaires des élus du mois d'août 2015 soient adoptés pour un montant de 7 462 et 85. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Contre. Mme Crête? Pour. M. Lavigne? Pour. Et M. David? Pour. Adopté à la majorité. M. Robinson, avons-nous des crédits suffisants pour couvrir ces dépenses? Oui. Peux-tu poser une question? Oui. Je voudrais savoir pourquoi Mme Odette Hébert est contre. Bonne question. C'est simplement un manque de confiance, Mme Hull. Oh boy. OK. Merci beaucoup de votre explication. C'est 2.2. Dépôt des rapports administratifs. Vous avez tous pris connaissance des rapports. Avez-vous des questions? Personne? Donc, les rapports sont déposés. 2.3. Dépôt de la correspondance. Nous avons reçu une lettre seulement de correspondance. C'est une lettre d'appui de la municipalité de Chénéville concernant notre demande que nous avons faite pour la réfection de l'entretien du pont entre le lac Simon et Barrière au ministère des Transports. 2.4, équité salariale. Donc, en vertu de la loi sur l'équité salariale, toutes les autorités publiques dont la taille est de 10 à 49 personnes salariés ont l'obligation de réaliser annuellement un exercice d'équité salariale. Donc, un rapport sur l'analyse en fonction de l'équité salariale vous a été déposé et ça concerne l'exercice 2014. Donc, avez-vous des questions? Donc, le rapport est déposé. Merci. Offre de service des vérificateurs externes. 2.5. Considérant qu'il y a lieu de nommer le vérificateur des livres de la municipalité pour l'exercice 2015, considérant les rencontres tenues avec deux firmes comptables, soit Raymond Chabot, Grant Thornton et Marcel Lavallée. Raymond Chabot, vous l'avez reçu ce soir. Il est proposé, considérant que deux soumissions ont été reçues, il est proposé par M. Lavigne et résolu que ce conseil retienne les services de la firme Marcel Lavallée pour la vérification des livres de la municipalité pour l'exercice 2015, que les honoraires pour la mission d'audit seront de 19 000 plus taxes et un maximum de 3 500
pour des travaux de comptabilité effectués lors de l'audit, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 13 000 413. Donc, le vote est demandé. Madame Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Madame Hébert? Pour. Madame Craig? Pour. M. Lavigne? Pour. Et M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. Gestion financière et ressources humaines. Demande de reconnaissance de l'ancienneté de l'employé 02-0026. Considérant la résolution 186-06-2015 autorisant un congé sans solde de 6 mois à l'employé 02-0026, considérant la demande reçue aux fins du cumul de l'ancienneté durant le congé sans rémunération, considérant qu'en vertu du manuel de politique en matière de gestion des ressources humaines, cette reconnaissance nécessite l'autorisation du Conseil, considérant les fins personnelles auxquelles le congé sans rémunération a été accordé, il est proposé par M. Lavigne et résolu que ce Conseil n'autorise pas le cumul de l'ancienneté de l'employé 02-0026 auprès de la municipalité. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Vous voulez dire que vous n'allez pas accumuler l'ancienneté pendant son... Sans congé sans solde, oui. Puis c'est la façon de faire, je suppose. C'est une décision du Conseil selon le manuel et procédures que nous avons. Et après discussion, comme c'est une personne qui travaille à l'extérieur, donc il y a un travail qui est dans une autre compagnie, un autre employeur, donc on a décidé de ne pas. OK. C'est pas pour des études. Non. Non. Pour. Madame Craig? Alors, je veux tout simplement m'assurer, c'est conforme à la procédure. Ouais. Alors, ça va être pour aussi. Monsieur Lavigne? Pour. Monsieur David? Pour. Donc, adopté à l'unanimité. 3.2, contrat d'entretien ménager des bureaux municipaux, donc la fin de contrat. Considérant que la personne qui fait l'entretien ménager des bureaux municipaux a des problèmes de santé et ne peut accomplir régulièrement les tâches requises à l'entretien ménager et sera absente pour une certaine période, considérant sa confirmation de continuer son travail jusqu'à ce que la municipalité trouve un remplaçant, considérant que la municipalité désire que l'entretien ménager soit effectué régulièrement et qu'une personne a été recrutée, il est proposé par M. Lavigne que ce conseil remercie l'entrepreneur numéro Chad 50 pour son travail et que ses services ne seront plus requis à compter du 4 septembre 2015. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. M. Lavigne? Pour. Et M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 3.3. Contrat d'entretien ménager des bureaux municipaux, donc le nouveau contrat. Considérant la nécessité de faire effectuer l'entretien ménager des bureaux administratifs, il est proposé par M. Lavigne et résolu que ce conseil retienne les services de l'entrepreneur numéro CARB 50 pour l'entretien ménager au bureau municipal, que M. Jocelyn Robinson, directeur général et secrétaire trésorier, soit et est autorisé à signer un contrat de service aux mêmes conditions pour donner suite à la présente résolution. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 3.4, formation à distance pour Mme Mélissa Cyr, le 24 septembre. Ça concerne le dépôt du rôle 2016. Donc, considérant le dépôt d'un nouveau rôle triennal pour le 1er janvier 2016, considérant que cette formation permettra d'optimiser l'implantation du nouveau rôle dans nos applications, considérant l'importance de la formation, il est proposé par M. Lavigne que ce conseil autorise la participation de Mme Mélissa Cyr à la formation web dépôt du rôle 2016 le 24 septembre 2015, que ce conseil autorise une dépense de 155 $ plus taxes pour les frais d'inscription et que le montant soit puisé dans le compte numéro 0213 000 454. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. M. Lavigne? Pour. Et M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. Communication, aucun dossier à l'heure du jour. 5. Incendie, sécurité publique et premier répondant. Donc, on a eu une démission d'un pompier qui porte le numéro d'employé 09-0151. Considérant le dépôt de la lettre de démission du numéro d'employé 09-0151 à titre de pompier temporaire en raison d'un déménagement, il est proposé par M. Lavigne et résolu que ce conseil accepte la démission du pompier 09-0151 et qu'une lettre de remerciement lui soit adressée par le directeur du service des incendies. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité.
Point 6, travaux publics et infrastructures, permanence de l'employé numéro 03-0043. Considérant la résolution d'embauche 016-03-2015, considérant que l'employé numéro 03-0043 occupe le poste d'assistant et préposé à la mécanique au service des travaux publics depuis le 16 mars 2015, considérant qu'il était soumis à une période d'essai de 6 mois à compter du 16 mars 2015, considérant la recommandation favorable de M. Thierry Desormeaux, directeur des travaux publics, il est proposé par M. Lavigne et résolu que ce conseil confirme la permanence de l'employé 03-0043 au poste d'assistant et préposé à la mécanique au service des travaux publics, et ce, aux conditions énoncées à la résolution 096-03-2015, qu'il bénéficie des avantages sociaux et conditions prévus dans le manuel de la politique des ressources humaines, comme tous les cadres intermédiaires. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Crête. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 6.2, résolution pour c'est une subvention concernant le redressement des infrastructures routières locales. Et ça concerne, cette subvention-là a été demandée pour le 0,7 km au chemin du Tour du Lac et les fissures que nous retrouvons là, dans les différents chemins. Et ça concerne le volet 1. Donc, considérant que la municipalité de Lac-Simon a pris connaissance des modalités d'application du volet 1, qui concerne le redressement des infrastructures routières locales, considérant que la municipalité de Lac-Simon désire présenter une demande d'aide financière au ministère des Transports du Québec pour la réalisation des travaux d'amélioration du réseau routier local. Pour ces motifs, il est proposé par M. Robillard et résolu que ce conseil de la municipalité de Lac-Simon autorise la présentation d'une demande d'aide financière et confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies dans le cadre du volet ARI-RL. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Crête. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 6.3, subvention de 10 000 que M. Hiracone nous offre, donc une aide à l'amélioration du réseau routier municipal. Donc, considérant l'aide financière dans le cadre de la subvention accordée pour l'amélioration du réseau routier des chemins du Tour du Lac et Visseroy à Lac-Simon, il est proposé par M. Robillard et résolu que ce conseil adopte et approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins du Tour du Lac et Visseroy pour un montant subventionné de 10 000, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Crête. Pour. M. Lavigne. Pour. Et M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 6.4, demande d'appui aux propriétaires du 597 chemin du Tour du Lac. Considérant des dommages causés à la propriété du 597 chemin du Tour du Lac, considérant les rencontres effectuées par le service des travaux publics de la municipalité et le représentant du ministère des Transports du Québec, considérant que les dommages sont causés par l'installation d'une canalisation ouverte par le MTQ aux abords du chemin Tour du Lac, et considérant l'accumulation de sédiments dans la baie Blais et l'urgence d'agir, considérant la demande d'appui aux propriétaires afin que le MTQ traite le plus rapidement possible ce dossier afin d'éviter d'autres dommages, il est proposé par M. Gilles Robillard et résolu que ce conseil appuie la demande aux propriétaires du 597 chemin du Tour du Lac et que ce conseil demande au ministère des Transports du Québec de traiter en priorité ce dossier. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Crête. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. Point 7, urbanisme et environnement. 7.1, compte rendu des réunions du CCU et du CCE du 11 août 2015. Vous avez tous connaissance des Oui. comptes rendus? Oui. Il n'y a pas de questions? Non. Donc, ces documents-là sont déposés. 7.2, nomination de M. René Langevin au CCU et au CCE. Mme Richard. Alors, bonsoir tout le monde. À la suite de la démission de M. Jean-Paul Descalques, il y a des personnes qui m'ont proposé d'autres personnes, des personnes très fiables. Alors, j'ai arrêté mon choix sur M. René Langevin, qui demeure sur le chemin au Côtes. M. Langevin qui est ici dans la salle. Si vous voulez vous lever, M. Langevin. Alors, je demande au conseil d'accepter M. Langevin. J'ai le curriculum vitae de M. Langevin, mais je pense que je ne le lirai pas parce que M. Langevin a un très beau curriculum vitae.
D'ailleurs, ce que je peux vous dire, c'est qu'il était déjà membre de 2004 à 2014 du CLD de Papineauville. Et aussi, il a fait un cours de policier, il était ingénieur forestier pendant 29 ans, il est à sa retraite maintenant. En tout cas, il a un très beau curriculum vitae. Si vous voulez plus d'informations, juste venez me voir après. Alors, félicitations, je pense que le conseil va accepter monsieur. Donc, considérant les postes vacants au comité du CCU et du CCE, considérant qu'il y a lieu de combler la vacance sur les comités du CCU et du CCE, considérant que M. René Langevin est domicilié au 589 chemin du Haut-des-Côtes à Lac-Simon, il est proposé par Mme Louise Audrichard et résolu que ce conseil mandate M. René Langevin à siéger au comité du CCU et du CCE pour un mandat de 2 ans. Donc, je demande le vote. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Craig. Pour. M. Lavigne. Pour. Et M. David. Pour. Donc, adopté à l'unanimité. Félicitations. 7.3, dépôt de procès-verbaux des corrections pour le 7 août 2015. Donc, en vertu de l'article 202.1 du Code municipal du Québec, M. Jocelyn Robinson, directeur général et secrétaire trésorier, dépose et vous a déposé 2 procès-verbaux pour la correction du règlement U 2012-1, amendant le plan d'urbanisme numéro U-2012 afin d'améliorer la gestion du territoire à l'article 35 et la correction du règlement numéro U-12-2, amendant le règlement de zonage numéro U12 afin d'améliorer la gestion du territoire, donc c'est le règlement résiduel, aux articles 27, 41 et 40. Donc, ce sont des dépôts de procès-verbaux. Excusez, ça veut dire quoi au juste, là? M. Robinson? Oui, tout simplement que lors de la rédaction des procès-verbaux, au niveau de la numérotation des articles, il y a eu des petites coquilles. Donc, à l'article 35, c'est indiqué 32.2, un sous-article, au lieu d'être indiqué 35.2. Et la même chose, on indiquait l'article 32.3 au lieu de 35.3. Donc, c'est juste de la numérotation d'articles et de sous-articles. OK, merci. 7.4, dérogation mineure numéro 122 concernant la construction d'une galerie sur le lot 9-4 du rang 4 à Lac-Simon dans la zone 06-H. Madame Richard. Alors, bonsoir encore. La demande de dérogation, le numéro 122, ça l'a passé dans le journal Petite Nation le 19 août. Ça s'était demandé comme suit. La demande de dérogation mineure porte sur la construction d'une galerie sur le lot 9-4 du rang 4 à Lac-Simon dans la zone 06-H. La dérogation demandée a pour but de régulariser la construction d'une galerie dans la marge avant. L'empiètement demandé varie entre 1,87 m et 1,25 m. La norme pour l'implantation d'une galerie en marge avant est de 10 m. Ce genre de dérogation contrevient à l'article 87 du règlement de zonage U12. Comme prévu à la loi, monsieur quelqu'un qui a des commentaires sur cette dérogation, je les invite à parler aujourd'hui. Alors, il n'y a personne présentement qui a quelque chose à dire. Alors, je soumets le conseil, je vous soumets que, que le comité de CCU vous demande d'approuver cette dérogation. OK, merci. Donc, vous allez prendre en note l'absence de Mme Crête. OK. Donc, considérant la demande telle que présentée et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, considérant la publication de la demande dans le journal Petite Nation ainsi que les endroits désignés par le Conseil, considérant la tenue d'une consultation publique relative à la demande de dérogation mineure numéro 122, il est proposé par Mme Louise Audrichard que ce Conseil accorde la dérogation mineure numéro 122 pour la construction d'une galerie sur le lot 9-4 du rang A à Lac-Simon dans la zone 6H. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. J'aimerais ajouter que dans le compte-rendu du CCU, j'ai apprécié, c'était beaucoup mieux expliqué les raisons pourquoi le CCU approuvait les dérogations. J'ai bien apprécié ça. Merci. M. Lavigne? Pour. Et M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 7.5. Dérogation mineure numéro 123 concernant la construction d'un bâtiment principal sur le lot 25-15 du rang 4 à Lac-Simon dans la zone 33H. Mme Richard.
Alors, la dérogation 123 a passé dans le journal du 19 août, comme la 122. Cette fois-ci, c'est la construction d'un bâtiment principal sur le lot 25-15 du rang 4 à Lac-Simon, dans la zone 33-H. La dérogation demandée a pour but de permettre la relocalisation d'un bâtiment principal dans la marge riveraine face au lac. L'empiètement demandé varie entre 2,75 mètres et 1 mètre. La norme pour l'implantation d'un bâtiment principal en marge d'une rive est de 4 mètres, excédant de la limite extérieure de la rive du lac. Ce genre de dérogation contrevient à l'article 94 du règlement de zonage U12. Comme prévu à la loi, est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui ont quelque chose à dire sur cette dérogation? Alors, le CCU, le comité d'urbanisme, il recommande d'accepter cette dérogation. Merci, Mme Bouchard. Donc, considérant la demande telle que présentée et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, considérant la publication de la demande dans le journal La Petite Nation ainsi qu'aux 2 endroits désignés par le Conseil, considérant la tenue d'une consultation publique relative à la demande de dérogation mineure numéro 123, il est proposé par Mme Louise Ulrichard que ce Conseil accorde la dérogation mineure numéro 123 pour la construction d'un bâtiment principal sur le lot 25-15 du rang 4 à Lac-Simon, dans la zone 33H. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 7.6. Résultat des commentaires des analyses d'eau pour la firme Les Boules Zébrées. Donc, comme vous savez, à chaque année, on demande à la firme Les Boules Zébrées l'analyse de notre lac. Cette année, il y avait des variances par rapport à l'année passée. Et entre autres, on a trouvé au Château La Rose, il y avait des E. coli à un niveau de 46. Donc, on a demandé des commentaires de notre spécialiste dans le domaine. Puis, je me permets de vous citer un petit peu la lettre qui nous a été transmise par rapport à cette analyse d'eau-là. Donc, le monsieur écrit cela. Donc, dans un premier temps, nous vous rappelons la définition des coliformes fécaux, à savoir, ce sont des micro-organismes indicateurs d'une pollution d'origine humaine ou animale que l'on retrouve dans le tube digestif. Il ne faut pas oublier que jusqu'à 90% des E. coli font partie des coliformes fécaux. Donc, la plupart des variétés de E. coli sont sans danger. Il est fréquent d'avoir des E. coli dans l'eau d'un lac, car ils sont présents dans le tube digestif des animaux ainsi que des humains. Donc, nous, on voulait savoir pour le Château La Rose comment ça se fait que c'est élevé comme ça. Donc, ce qu'il nous a écrit, c'est qu'il est important de préciser également que 2 échantillons ont été pris sur le lac avant et après le ruisseau Château La Rose, environ 500 pieds de la prise d'échantillons dans le ruisseau. Les résultats de ces 2 échantillons de coliformes fécaux sont de 8 et 10, soit une réduction significative, ce qui soutient la thèse des castors en amont, ce qui déplace le classement de B à A pour la qualité de l'eau sur le lac. Il continue en disant « La hausse de cette année peut être attribuable à plusieurs facteurs, donc entre autres le vent, la pluie forte, la présence des castors, la présence des chevreuils et vous remarquez aussi de plus en plus des bernaches. » Donc, c'est pour ça qu'il peut avoir à ce moment-là des conséquences à ça avec ces animaux-là. Nous pourrons surveiller la tendance au cours des prochaines années, mais pour l'instant, les résultats sont excellents. Donc, 105 des 106 échantillons de cette année se sont classés A et seulement un classé B. Nous vous rappelons que la moyenne des résultats des coliformes fécaux au cours des dernières années est d'environ de 2,5 par 100 millilitres. Donc, c'est pour nous autres, ça. C'est un excellent résultat comparativement à d'autres lacs du Québec qui se situent au-dessus de 10 par 100 millilitres. Donc, c'est la lettre que nous avons reçue. Et cette lettre-là, ce serait important, M. Robinson, de la mise sur le site. OK, merci. 7.7. Adoption de la résolution concernant l'abandon de l'article 116.3 du règlement U-12-2, amendant le règlement de zonage numéro U-12. Considérant que le Conseil juge opportun de modifier le règlement de zonage numéro U12 afin d'actualiser son contenu et d'améliorer la gestion du territoire municipal conformément à l'intérêt public,
Considérant que le Conseil a adopté le 5 juin 2015 le second projet de règlement numéro U12-2 afin d'en soumettre les dispositions susceptibles d'approbation référendaire à la procédure prévue à la loi, considérant que le Conseil a reçu au moins une demande valide de participation à un référendum visant la disposition du second projet de règlement U12-2 contenu dans l'article 116.3 qui a comme objet d'autoriser l'implantation d'un terrain de camping dans la zone 48F, considérant que le Conseil a réévalué la teneur, la portée plus large et la pertinence de la disposition de l'article 116.3 à la lumière des résolutions 234-09-2013. En effet, je me permets de vous souligner qu'en 2013, il y a eu une résolution de l'ancien Conseil concernant le projet Sentier Grand Manitou. C'est le projet qu'on voudrait à ce moment-là qui puisse aboutir à un moment donné dans la zone 48F. Et je vous lis la résolution. Donc, considérant le dépôt d'une demande d'appui au projet du domaine Grand Manitou en date du 7 août 2013 par Mme Sonia Carlier, considérant que ce projet respecte la réglementation municipale, considérant que ce projet ajouterait des sentiers pédestres dans notre municipalité, pour ces motifs, il est proposé par le conseiller M. Pierre Paquin que ce conseil appuie le projet du domaine Grand Manitou Inc. et insiste pour que le dit projet soit fait dans le respect de l'environnement. Donc, le maire Tremblay, à l'époque, avait demandé à ce moment-là le vote et tous ont voté unanimement en faveur de cette résolution. Et les personnes qui étaient présentes, c'était M. Paul Malouf, Mme Lise Villeneuve, Mme Louise Audrichard, M. Gilles Robillard et M. Robert Johnson. Donc, nous, on en a fait une autre résolution en novembre 2015 qui approuvait également le dit projet. Donc, considérant qu'en conclusion de cette réévaluation, le Conseil réitère que le projet de sentier pédestre avec belvédère et incluant à titre complémentaire quelques yachts qui prendraient place sur un site de 4800 mètres carrés en bordure du lac France, sur les terres du domaine de l'État, est conforme au règlement de zonage U12 et que l'abandon de l'article 116.3 du second projet ne remet pas en question les résolutions adoptées antérieurement par le Conseil, que je viens de vous lire, quant à la conformité de ce projet. Donc, c'est pour cette raison que nous, à ce moment-là, nous adoptons une résolution pour abandonner l'article 116.3. Donc, il est donc proposé par M. Gilles Robillard et résolu que ce Conseil retire l'article 116.3 du second projet de règlement U12-2 et l'abandonne en renonçant à l'intégrer à un règlement particulier et à lui faire poursuivre la procédure d'approbation référendaire prévue à la loi sur l'aménagement de l'urbanisme. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. M. Lavigne? Pour. Et M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. Donc, étant donné que nous venons passer une résolution pour abandonner cet article-là, donc nous allons passer maintenant à un avis de motion. Donc, le 7.8, c'est l'avis de motion au règlement numéro U12-2-16, considérant que le Conseil a jugé opportun de modifier le règlement de zonage numéro U12 afin d'actualiser son contenu et d'améliorer la gestion du territoire municipal conformément à l'intérêt public, considérant que le Conseil a, le 7 août 2015, adopté à cette fin le règlement résiduel numéro U12-2, intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage numéro U12 afin d'améliorer la gestion du territoire », considérant qu'une erreur a maintenu le texte de l'article 116.3 dans le règlement résiduel U12-2 visant à autoriser un seul terrain de camping dans la zone 48F, alors que cet article avait pourtant fait l'objet de demandes valides de participation à un référendum, considérant que lorsqu'un article fait l'objet d'une demande valide de participation à un référendum, la loi exige que l'article visé soit retiré du second projet de règlement pour ne pas être reconduit dans le règlement résiduel, ce dernier ne devant contenir que les dispositions du second projet de règlement qui n'ont pas fait l'objet d'une demande valide de participation à un référendum, considérant que le Conseil doit donc retirer l'article 116.3 du règlement résiduel U12-2 en adoptant le règlement U12-2-16, lequel abrogera le dit article 116.3, considérant que le règlement U12-2-16 est intégré par référence au présent avis de motion pour valoir comme s'il était ici au long récité. Donc, vous l'avez tous eu en votre possession ce soir, vous avez une copie en arrière.
Il est disponible pour consultation au bureau de la municipalité pour toute personne intéressée. Considérant qu'en vertu de l'article 445 du Code municipal, tout règlement doit, sous peine de nullité, être précédé d'un avis de motion donné à une séance régulière ou spéciale précédant celle de son adoption. En conséquence, Mme Louise Audrichard, conseillère, donne avis de motion à l'effet que le règlement U12-216, amendant le règlement résiduel numéro U12-2, afin d'en retirer l'article 116.3, sera déposé pour adoption lors d'une séance ultérieure de ce Conseil. Merci. 7.9, algues bleu-vert. Algues bleu-vert, bien, vous avez, il y en a qui ont entendu parler des algues bleu-vert au Lac-Simon. Donc, nous avons été informés par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs de la présence des algues bleu-vert au Lac-Simon, mais sur le territoire de la municipalité de Duhamel. Par conséquent, nous avons immédiatement écrit une lettre à la municipalité de Duhamel leur demandant qu'est-ce qu'ils vont devoir faire avec cette problématique-là. Nous avons su le rapport cet après-midi. Donc, je me permets encore de vous lire un extrait de la conclusion du rapport qui a été soumis par la municipalité de Duhamel. Donc, en conclusion, et ce rapport-là est disponible, si vous voulez l'obtenir, il est disponible via l'administration. Donc, l'apparition des algues bleu-vert pourrait donc être le résultat d'une pollution diffuse qui provient à la fois du tout le réseau routier situé en amont du lac, de tous les systèmes septiques en amont de l'estuaire de la Petite Nation, jumelé au phénomène naturel qui est l'accumulation de sédiments et de nutriments dans les baies, ainsi que le réchauffement plus important de l'eau dans les baies. Donc, la saison aussi est importante car elle correspond sans doute à l'évolution saisonnière de la biologie des algues bleu-vert dans le lac. Nous devons souligner la similitude de la situation entre cette apparition d'algues bleu-vert au Lac-Simon, donc dans la baie Dorée en 2015 et le chemin Preston en 2014, et celle au nord-est du lac Gagnon en 2014 également. Donc, nous devons, ce qu'ils veulent faire à ce moment-là, les actions à court terme à prendre, donc c'est l'inspection septique des systèmes sanitaires de plus de 20 ans sur le chemin Preston, inspecter les bandes riveraines, continuer à utiliser les techniques de lutte à l'érosion pour les chantiers privés et ceux de la voirie. Ils vont faire une distribution du code d'éthique encadrant les activités nautiques et informer et sensibiliser les citoyens sur le phénomène des algues bleu-vert. Donc, c'est ce qu'ils vont faire pour l'année 2015. Donc, ça concerne les algues bleu-vert. Concernant le 7.10, le CIA Travaux débarcadères. Donc, comme vous savez, on avait passé une résolution il y a quelques mois pour exécuter des travaux. Donc, nous venons de recevoir du ministère le CIA, nous autorisant à effectuer des travaux pour la réfection du débarcadère. Donc, nous ferons ces travaux en octobre. Donc, nous allons commencer la semaine prochaine à enlever des poutres pour diminuer le niveau du lac. Donc, à ce moment-là, ça va se faire graduellement pour éviter une croissance d'eau à Saint-André. Et on va communiquer avec les gens, les propriétaires des bateaux pour leur dire exactement comment est-ce qu'on va procéder au courant du mois de septembre. Donc, c'est pour vous informer qu'en octobre, à ce moment-là, le débarcadère va être fermé, mais nous avons, on a monsieur le propriétaire du camping ici, Paradis du Campeur, qui nous autorise à retirer des bateaux. Donc, ceux qui vont vouloir, à ce moment-là, enlever leur bateau, pourront le faire durant cette période. Ça va durer à peu près une semaine. Donc, c'est pour le CIA du débarcadère. Point 8, collecte et disposition des matières résiduelles. 8.1, recommandation pour la disposition des véhicules du CDMR. Considérant la fin de l'entente intermunicipale CDMR le 31 mars 2016, considérant que la Direction générale et le service des travaux publics de la municipalité de Lac-Simon ont évalué les besoins en matière de véhicules suite à la fin de cette entente, considérant l'évaluation des véhicules obtenus et transmises aux directions générales des municipalités participantes, considérant la résolution d'intention de la municipalité de Chénéville de convenir d'une autre entente intermunicipale, considérant qu'à la rencontre des directeurs généraux du mois de mai dernier, aucune municipalité n'a manifesté son intention d'acquérir de véhicules,
considérant qu'il est important d'informer les municipalités participantes de l'intention de la municipalité de Lac-Simon en regard des véhicules du CDMR, considérant que la municipalité de Lac-Simon désire garder une option d'achat sur le camion 6 roues, le Ford 550 2011. En conséquence, il est proposé par M. Gilles Robillard et résolu que ce conseil confirme son intention de procéder à la vente des véhicules du CDMR à l'expiration de l'entente, que la municipalité de Lac-Simon confirme son intention d'une option d'achat du camion 6 roues Ford 550 2011, qu'une copie de la présente résolution soit transmise aux municipalités participantes à l'entente intermunicipale CDMR. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hubert? Contre juste par manque d'information. Mme Craig? Monsieur le maire, est-ce que je peux parler, s'il vous Oui. plaît? Madame Hébert, vous dites toujours par manque d'information. Je pense que le directeur général, M. Josselin, est toujours à son bureau 5 jours par semaine pour donner toute l'information requise. Alors, si vous n'avez pas d'information, c'est peut-être pour ça que vous votez contre, mais dites pas que vous n'avez pas d'information parce que vous pourriez en avoir autant que nous. Nous ne faisons pas partie des discussions, on n'est pas... on n'a Même pas si donné- vous ne faites pas partie des discussions, Est-ce que je peux Madame parler, Hébert? Madame Moule? Je Oui. vous ai laissé parler? Oui, mais Merci. même si vous n'en faites pas J'ai pas partie... fini de parler. On ne fait pas partie des discussions, on ne peut pas donner notre opinion. Alors, je vote contre et j'ai le droit de voter contre. C'est mon droit de conseillère. Vous avez le droit de voter contre, mais je réitère ce que j'ai dit. M. Jocelyn Robinson est au bureau 5 jours par semaine pour donner toutes les informations requises. Puis même si vous ne venez pas aux plénières, vous pouvez avoir autant d'informations qu'on en a nous-mêmes. Mme Je Craig? vote toujours contre. Bravo. Mme Craig? Je vais voter contre aussi parce que justement, les plénières sont faites pour discuter, pour échanger sur des faits, puis on n'est pas là pour participer. J'ai dit je vais voter contre également parce que justement, on ne fait pas partie. C'est vrai que monsieur... Excusez-moi. C'est vrai que M. Robinson est disponible pour répondre à la question, mais M. Robinson est le directeur général de la municipalité et les décisions se prennent en conseil lors de discussions en séance en plénière, qu'on appelle. Alors, comme nous ne sommes pas invités au plénière, il y a beaucoup de points qui sont discutés, des détails qui sont élaborés et qui ne sont pas disponibles publics les soirs de séance publique. Alors, pour ces raisons-là, pour des décisions de cette nature-là, je vais voter contre. Merci. Les plénières sont confidentielles. M. Lavigne? Oui. Pour. M. David? Pour. Adopté à la majorité. Point 9, développement durable et économique. M. David? Oui, bonsoir tout le monde. Ben, rapidement, il y a peu de choses. Laisse mon micro. Daisy. Merci beaucoup. Excusez-moi. J'ai déposé le rapport de la dernière réunion qui fait état du dépôt d'un rapport au Conseil sur la première année et du développement ou de la mise en place d'un plan pour le prochain exercice. Donc, nous sommes en cours de rédaction et le nouveau plan sera déposé au Conseil en temps opportun. Je vous remercie. Merci. 9.2, mandat à M. Régent Plouffe. Considérant que la banque d'heures du consultant M. Régent Plouffe est écoulée, considérant que le Comité de développement économique a déposé à la dernière séance un plan d'action de la planification stratégique du développement durable et économique par la résolution numéro 254-08-2014, considérant que certains travaux doivent être finalisés en regard des orientations futures et qu'un document sera déposé au Conseil, il est proposé par M. Jean-François David que ce Conseil autorise la prolongation du contrat de M. Régent Plouffe pour un montant d'excédent pas 500 $ plus les taxes. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Merci. Adopté à l'unanimité. Merci. 10. Événements touristiques, culturels et activités physiques. 10.1. Gymkhana, M. Lavigne. Merci. Alors, le Gymkhana a lieu cette année, le week-end dernier, comme vous savez, probablement. Et encore cette année, c'était un grand succès, mais je pense qu'on parle d'un succès au-delà de toutes les années qu'on a connues précédemment. Un succès aussi, on peut dire, c'est peut-être un succès au niveau des revenus et des dépenses, parce que c'est assez rare, mais pour cette activité-là, on enregistre un surplus de 1 822 $. Alors, c'est assez exceptionnel. Ceci, c'est probablement dû aussi à la grande participation
On avait au-delà de 150 roulottes qui se sont installées cette année. Si vous avez passé aux alentours, vous avez vu comment c'est installé. Et puis, on peut dire que les gens qui ont participé, les gens qui ont résidé là pendant cette période-là, ont été d'un civisme assez extraordinaire. Je pense que le site a été laissé d'une façon impeccable et les gens on voit qu'ils sont habitués de faire ce genre d'exercice-là. Alors, tout a été maintenu dans l'ordre et c'était très bien. On a eu bonne participation aussi des gens, autant le samedi que le dimanche. C'était des belles journées. Il y avait vraiment affluence sur le site. Les gens ont dit avoir apprécié énormément. C'était une belle organisation. L'Aévro a quand même un rôle à jouer important et ils font un bon travail. Et de leur part, ils nous sont revenus en disant que pour eux, c'était probablement l'une des meilleures compétitions qu'ils ont organisées cette année ici à Lac-Simon, compte tenu de la participation des gens et de l'appui qu'ils ont eu au niveau de la municipalité pour tenir l'événement. Alors, on dit bravo et j'en profite aussi pour remercier les bénévoles qui ont travaillé sur le site et nos employés aussi, qui, comme toujours, se dévouent pour s'assurer que tout fonctionne bien. Alors, c'était le résultat très positif. Merci. Merci, M. Harry. Bravo. 11, politique familiale et des années, 11.1, aucun dossier à l'heure du jour. 12, divers, aucun dossier à l'heure du jour. Donc, nous sommes rendus à la période au point 13, période de questions des citoyens. Oui, il y a celle de... Oui, monsieur. Bonsoir, monsieur le maire. Oui, vous êtes monsieur. Benoît La Jeunesse, je suis du camping Paradis du Campeur. Vous êtes sans savoir que le mois passé, il y avait une journaliste d'Obstination qui était ici et j'avais accordé à l'extérieur une entrevue. On avait adopté, lors de cette soirée-là, tous les nouveaux plans d'urbanisme et il était pour avoir 16 registres, donc 140 personnes avaient fait des plaintes pour qu'on ait la tenue de 16 registres avec des signatures, ça va prendre un certain nombre. Donc, 2 concernaient les campings. Ça fait 7 ans que j'étais à la municipalité, au conseil municipal, et je vais continuer. Jamais je vais cesser ou baisser les bras quand on va nous attaquer. On est une communauté ici, au Lac-Simon, qu'on fait du camping, et là-dessus, on a eu des plaintes et il va y avoir la tenue de 2 registres. Ce que j'ai dit à la journaliste, c'est pas vrai qu'on va rester les bras croisés puis qu'on fera rien puis qu'on va attendre qu'il y ait la tenue de registre pour par la suite aller en référendum. Mon but était simple, c'était de partir d'une pétition et de la faire signer. Et je dois vous dire aussi, l'année passée, Mme Hébert voulait savoir au niveau, est-ce que les campeurs ont droit de vote? Elle avait réussi avec, je me souviens plus de son nom, là, le monsieur qui avait déposé la pétition qui s'est présentée. Il y avait eu 117 noms. Et là, moi, mon but, c'était simple, c'était de ramasser le plus de noms possible sympathisants à notre cause. Et la pétition se lit comme suit. Pétition en solidarité au 7 camping du Lac-Simon qu'on veut maintenir dérogatoire par la tenue de registre. Unissons-nous pour agir, soutenons la grande majorité des élus du conseil municipal du Lac-Simon qui ont voulu assouplir et modifier le règlement d'urbanisme pour les terrains de camping par rapport au plan drastique d'urbanisme qu'avait imposé en 2012 l'ancienne administration municipale. Nous, signataires de cette pétition, sommes en soutien aux 7 campings, Air Canada, Lance au Boulot, Camping Pavillon, Canard Blanc, Fer à Cheval, Dynastie et Paradis du Campeur, qui pourraient rester dérogatoires par la tenue de registres. Ces registres pourraient emmener à 2 référendums distincts qui vont maintenir ces campings en situation dérogatoire et empêcher l'agrandissement de 2 de ceux-ci, soit le Canard Blanc et le Paradis du Campeur. Nous sommes contre la tenue de 2 registres suivants qui concernent les campings, et c'est le registre U12 2.2 et le registre U12 2.9. Le numéro 2, c'est afin d'assouplir l'installation de roulottes sur les terrains de camping, et l'autre, le suivant, afin d'uniformiser les normes applicables aux terrains de camping.
nous ne pouvons rester les bras croisés. Cela pourrait avoir des répercussions économiques et sociales importantes dans la municipalité et dans toute la région du Lac-Simon. Par conséquent, nous demandons avec insistance à ce que l'Association des citoyens du Lac-Simon de considérer ces signatures de cette pétition pour faire toutes les pressions nécessaires pour qu'il n'y ait plus aucun camping dérogatoire au Lac-Simon et défendre l'intégrité de ces campings contre tous les groupes de gens ou d'individus qui essaieraient de bafouer ou de restreindre ces campings dans la municipalité de Lac-Simon. Et ça me fait plaisir, M. le maire, de vous remettre 1052 signatures de citoyens. Merci, monsieur de jeunesse. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des... Oui, monsieur. Luc Poupard, je suis la Cresquine. La Presqu'île. Excusez, fatigué un petit peu. C'est juste un point, j'apprécie beaucoup. Je suis convaincu qu'il y en a plusieurs qui apprécient ça. Le point qui concernait les algues bleues. J'aimerais apporter à votre attention quelque chose que je vois depuis 3-4 semaines. C'est-à-dire qu'il y a une diffusion publique à l'inverse. Par exemple, sur les réseaux sociaux, la page Facebook de l'Association des propriétaires. Il y a des blogs, des blogueurs, One Lake, One Chance, et qui passent de gros messages. Algues bleues à Lac-Simon, algues bleues à Lac-Simon, algues bleues à Lac-Simon, algues bleues à Lac-Simon. Je peux vous dire présentement que c'est probablement, on a à peu près 60 de nos concitoyens qui, pour des raisons de santé, des raisons d'âge, principalement des raisons d'âge, puis là je parle des gens qui ont au-dessus de 80, qui cherchent à vendre leur propriété puis s'en aller en centre d'accueil. Et c'est une des pires années pour la revente. C'est pas nécessairement Lac-Simon comme tel, il y a 50 phénomènes, puis on voit ça ailleurs dans les Laurentides, à Tremblant, etc. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que de lancer un cri d'alarme comme ça, en parlant algues bleues, Lac-Simon, algues bleues, Lac-Simon, algues bleues, ça nuit à tout le monde. Ça nuit de façon importante, d'une part, parce que j'ai une demande à faire au conseil. D'autre part, j'ai suivi beaucoup de dossiers, parce que c'est pas vraiment... Oui, c'est la baie dorée, là, mais c'est pas la grande baie dorée. La baie dorée, il y a comme 3 baies. Là. Il y a la grande baie dorée, il y a une baie moins importante, et il y a une baie qui est extrêmement étroite, qui est profonde, qui a à peu près 7-8 pieds d'eau, et c'est de cette baie-là dont on parle. Ça concerne un 1600e des rives du Lac-Simon. C'est pas beaucoup, là. 1600e des rives du Lac-Simon. Et tel que la lettre dont vous avez fait lecture le suppose, il y a beaucoup d'entre nous qui supposaient que, ouais, il y a le cric doré qui est là, il y a eu des pluies, ça a monté, le lac s'est trouvé en partie dans des terres basses, ça a redescendu, ça revient, alors il n'y a plus la question des affluents. J'ai fait une vérification, puis toutes les propriétés qui sont là sont 4 sur 5, pas dans la bande de non-construction, là, dedans la bande riveraine. Là. Il y en a là que c'est pilotis dans l'eau, avec des réservoirs scellés. Ils ont tous des installations septiques qui datent de plus de 40 ans. Alors, c'est pas rien. Moi, j'ai posé la question à ces gens-là, parce que les gens me disaient « Ah, 45 ans, on n'a pas vu ça. » Puis c'est des gens de la place, là. On parle du chemin Preston. Et je leur ai posé la question, ben, vous n'avez pas vu ça en 45 ans? Est-ce que vous avez refaire vos installations septiques depuis 45 ans? Là, je n'ai pas de réponse quand je pose ces questions-là. Là, c'est le silence radio. Alors, je ne veux pas prendre beaucoup de temps de tout le monde, mais il y a une chose que je pense qui est très, très importante. Ce dont vous avez fait part aux citoyens ici, c'est qu'on a une eau de très belle qualité. On a un plan d'eau qui est en santé. Ça ne veut pas dire de ne pas faire attention, là. Ça ne veut pas dire de ne pas être prudent, ça ne veut pas dire de ne pas être vigilant. Mais on a un plan d'eau qui a une très belle qualité. Puis si on le compare ailleurs, puis je peux penser au lac Masson, à Sainte-Marguerite, au lac Conley dans la région de Saint-Hippolyte, c'est une eau d'une qualité exceptionnelle. Alors je comprends que vous n'avez aucun pouvoir sur les réseaux sociaux
sur les blogueurs de ce monde, mais ma demande est la suivante. J'aimerais ça que notre municipalité, M. le maire, et je m'adresse aussi à vos collègues du conseil, on fasse contrepoids et qu'on prenne avantage de quelques médias qui sont à notre disposition, que ce soit sites web, réseaux sociaux, pour faire un contrepoids et diffuser de la façon la plus large possible que quand on vient à Lac-Simon, non seulement on vient dans un endroit paradisiaque, mais dans un endroit où notre principale richesse est d'une qualité exceptionnelle. Puis j'aimerais ça qu'il y ait un petit mot d'ordre qui se donne à chaque fois qu'on a une chance, excusez l'anglicisme, de le plugger, de le dire, parce que là, on a ramené des articles de 2004, alors ça crée une confusion totale, et il faudrait arrêter aussi, en citoyen, de se faire mal, là, parce que quand il y en a un de nous autres qui part, puis qui bloque, puis qui s'en vient dire que notre plaque est sale, puis c'est épouvantable, bien, il fait mal aux voisins, il se fait mal à lui-même, puis il fait mal aux générations qui suivent. Alors, s'il vous plaît, ce que vous nous avez dit ce soir, moi je trouve ça extraordinaire. Je m'attends, M. le maire, à ce que vous fassiez un suivi avec votre collègue de Duhamel, parce que c'est bien beau de nous dire de vérifier le septique, mais j'ai des petits soupçons. Des petits soupçons. Et qu'on envoie le message contraire. L'administration ici, vous êtes extrêmement vigilants, vous veillez au grain, mais quand on a des bons résultats, il ne faut pas juste les dire ici, M. le maire, il faut les diffuser. Alors, je vous remercie à l'avance de faire tout ce qui sera en votre pouvoir pour faire en sorte que les gens entendent parler de la bonne nouvelle et pas seulement d'une nouvelle microscopique qui a créé un vent de panique depuis 4 semaines sur les réseaux sociaux. Je vous remercie infiniment. OK, merci. OK. Oui, monsieur. Michel Pilon. Oui. C'est quoi la situation sur les bandes riveraines? Est-ce qu'il y a des nouveaux résultats dernièrement? Est-ce qu'il y en a qui ont eu des convocations pour en planter, oui. des avis, tout ça? On va vous en faire part au prochain conseil. Okay. Nous, on a donné cette année encore une fois un contrat à l'organisme Saint-Versant pour qu'il puisse rencontrer les gens. On a transmis des lettres, un certain nombre de lettres, je peux vous dire une centaine de lettres à des gens qui n'avaient pas encore procédé à effectuer des travaux sur leur bande riveraine. Et on va avoir les résultats dans quelques semaines de l'organisme. Donc, on va vous en faire part. Ça a été discuté lors de la dernière plénière. Puis, on a demandé à notre directeur de nous présenter un rapport sur ça. Okay, parfait, merci. La deuxième question, la mesure des bouts des fosses septiques, je ne suis pas trop au courant. Comment ça fonctionne exactement? Est-ce que, juste pour faire une histoire courte, est-ce qu'on a encore un paiement sur nos taxes des fosses septiques ou non? Oui, vous avez un montant de 20 $. C'est un montant de 20 mais le vidangeage, il n'y a plus, là. Non, il n'y a pas de vidangeage. Donc, le 20 $, c'est pour que la personne aille, à ce moment-là, voir votre fosse septique, puis fasse une mesure de votre fosse septique. Bien, et là, est-ce qu'il faut l'attendre, la mesure, ou bien non, si on peut le vider avant qu'elle vienne, puis avoir mesuré juste de l'eau claire? ben, écoutez, si votre fosse septique est pleine, je pense que vous le pleine. Non, mais je veux dire, on est dû cette année, nous autres, dans Ouais. Là, je l'attends. J'ai eu une lettre au début de juillet, puis là, on est rendu... Vous êtes dans Béblais, ça devrait arriver d'ici quelques semaines. D'ici l'hiver. Oui, tout va être fait d'ici quelques semaines. Merci. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Fait qu'on vous remercie beaucoup de votre... Oui, M. Martel? Monsieur le maire et monsieur les conseillers, madame, l'article 13 dit période de questions des citoyens. Moi, je vous demanderais de changer ça pour dire période de questions, commentaires et ou propositions des citoyens. OK, merci, M. Martel. D'ailleurs, monsieur le DG a déjà fait ce changement-là pour leur bureau. OK, merci beaucoup. Fait qu'on vous remercie beaucoup. Oui, monsieur. Y a-t-il d'autres personnes? Oui, madame. Tremblay, oui. J'ai vu des résultats du pont. Le résultat du pont, non. Par contre, nous, on est en discussion avec les hautes instances, mais dès qu'on en a, on va vous en donner. C'est-tu la voirie ou le ministère des Transports? C'est le ministère des Transports. Les deux pas. Ben, écoutez, ça fait 2 résolutions d'année en année qu'on envoie. Ouais. On a une résolution d'appui de Chénéville. Fait qu'on devrait avoir des résultats là,
dans quelques temps. Tant qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va être dans le fond du compte. Dehors, mon public, Donc, dehors. OK. Fait que merci beaucoup de vous être déplacé, puis à la prochaine. Merci beaucoup.